Qu'est-ce que tu penses du jeûne aujourd'hui, tu vois, Ah ben je reste, là-dessus? moi ça reste un de mes outils fétiches, en sachant que j'ai consacré, je sais pas combien j'ai fait de vidéos sur le jeûne. C'est pour ça que quand on me dit voilà tu présentes le truc de manière monolithique, j'ai peut-être fait 18 ou 20 vidéos sur le jeûne. Il y a peut-être plus de 20 heures ou 25 heures de vidéos sur le jeûne pour vraiment rentrer dans la finesse de la compréhension de ce qui se passe, de manière à ce que chacun soit capable d'individualisation. Hein. Donc voilà, c'est pas, j'ai pas présenté le jeûne en disant c'est bon, mangez-en et puis c'est tout quoi. Enfin tu vois, ce que je veux dire, c'est beaucoup plus fin que ça. Le jeûne, moi pour moi reste vraiment une voie royale, dans laquelle on laisse toute la place à la puissance de la vie dans le corps, parce que c'est réellement ça. Hein. Moi souvent je dis, c'est un peu comme si vous laissiez votre appartement. Voilà, vous fermez la porte et là vous laissez l'appartement s'autogérer quoi, d'une certaine manière. Vous laissez le corps s'autogérer et vous laissez mettre en place une batterie de mécanismes qui vont dans le sens de la vie, hein, parce que ça fait partie des grands principes moi que je défends, c'est-à-dire que à l'échelle du corps, tout le temps pousse dans le sens de la vie. C'est-à-dire que toutes les expressions symptomatiques, quelles qu'elles soient, toutes les manifestations que nous allons avoir, ce sont toujours que des manifestations de la vie qui vont dans le sens de la vie. Même si parfois c'est douloureux, même si parfois c'est désagréable, même si parfois c'est inconfortable. Et le jeûne va rentrer là-dedans. Le problème avec le jeûne, c'est que si tu l'analyses à l'aune de ton système de représentation qui est structuré autour de la notion de symptôme, il va y avoir un problème. Parce que si tu connotes tout symptôme, toute manifestation comme quelque chose de négatif, quand tu vas te mettre à jeûner, et surtout si tu te lances dans des jeûnes longs, au bout d'un moment, le corps, il se met à bosser, et quand il se met à bosser, il peut y avoir des symptômes. Tu vas commencer à avoir des douleurs, des sorties de matière, tu peux avoir une exagération même des symptômes, une aggravation des symptômes momentanés, et si toi, tu l'analyses, et c'est là où c'est vraiment très important, c'est pour ça qu'il y a besoin vraiment d'éducation, et que j'ai passé autant de temps à faire des vidéos pour expliquer le jeûne, pour dire aux gens, attention, voilà ce qui va se passer dans votre organisme. Si vous voyez par exemple une fièvre se développer, ben, voilà le sens de la fièvre, voilà qu'est-ce que ça sert comme mécanisme physiologique dans le corps. N'ayez pas peur, parce que le principe même du jeûne, c'est de laisser le corps faire, et d'avoir confiance en lui. C'est une démarche de confiance. Moi, le jeûne, je l'aime bien, bon, déjà premièrement parce que je trouve que c'est vraiment une voie royale en termes de nettoyage, de détoxification et de régénération de l'organisme, mais en plus, je l'aime bien par la démarche, la posture mentale qu'il demande. C'est-à-dire que, quelque part, dans un monde dans lequel on est persuadé qu'il n'y a pas de solution en dehors de la molécule XC28 Quadrator, je ne sais pas quoi, brevetée par un laboratoire, hein, et là, tu changes complètement de mindset, quoi. Tu te dis, non, là, en fait, je ne fais rien. J'arrête de faire, j'arrête d'apporter, au contraire, je ne fais rien. Et on se rend compte que moins on fait volontairement, plus la vie qui est en nous va faire. Tu vois, et c'est, d'une certaine manière, on fait un pas de côté avec le jeûne. Hein, on laisse la vie jouer, on laisse la vie œuvrer, et on dit, OK, maintenant, je te laisse carte blanche. C'est souvent une solution en laquelle arrivent des personnes qui ont déjà eu un parcours médical avec de l'errance et des choses comme ça, et qui ont essayé de trouver des solutions par eux-mêmes, et qui, des fois, de guerre là, se disent, bon, ben, au point où j'en suis, on va essayer un jeûne. Et souvent, c'est une expérience qui est bouleversante pour les individus, vraiment bouleversante, surtout l'expérience du jeûne relativement long. Et c'est intéressant parce que quand on jeûne, là encore, c'est vraiment l'une des vertus, moi, que je trouve dans le jeûne par rapport à une approche très symptomatique des choses dans laquelle on va essayer de guérir le foie, de guérir les reins, de guérir les poumons. Tu sais, souvent j'ai l'impression qu'on est un peu comme quelqu'un qui ne connaît rien à l'informatique, tu vois, puis il a son MacBook qui s'arrête de fonctionner, il ouvre le capot, puis il regarde les composants, il dit, oh, celui-là, il a pas une bonne tête, là, il faudrait le changer et tout. Mais quelle arrogance, quelle prétention. Tu vois, je veux dire, vouloir guérir un organe en dehors de tout le système, ça me paraît juste totalement fou. Toi qui as fait de l'ostéopathie, je pense que c'est des genres de notions qui doit te parler. C'est-à-dire que on ne peut prendre le holisme, hein, on ne peut prendre l'individu que dans sa globalité, c'est pour moi un principe fondamental. Et le jeûne fait partie de ces approches holistiques. Parce que quand tu jeûnes, tu fais pas jeûner ton foie, tu fais pas jeûner tes reins, tu fais pas jeûner ton système digestif. C'est toi, en tant qu'individu, en tant qu'être, qui jeûne physiquement, mentalement, émotionnellement. Tu jeûnes dans ta globalité. Et la transformation, elle est à la hauteur de ce côté holistique. Donc pour moi, le jeûne, ça fait partie. C'est vrai que dans mes vidéos, j'ai des techniques entre guillemets que je promeus beaucoup parce que
Parce que ce sont des techniques que je pratique et qui me parlent beaucoup. Et le jeûne fait partie de mes techniques majeures. Moi, c'est le jeûne, l'exposition au froid, l'exercice physique à haute intensité. Ça fait partie vraiment de mes trois grands trucs, quoi. Enfin, ça, c'est certain. Après, j'en ai d'autres, hein, mais c'est mes 3 grandes recettes. Alors, bien sûr, qui demandent d'être individualisées, appliquées au cas par cas. Enfin, voilà. C'est à chacun de trouver la bonne mesure, hein, mais ça fait partie vraiment de mes voies majeures. Est-ce que tu as déjà eu des témoignages où on t'a rapporté des cas où des personnes se sont mis dans un cas de maladie, que ce soit cancer ou autre, ou en tout cas de non-santé de départ, ils se sont mis à faire du jeûne, à peut-être faire plus de jus de légumes, peut-être essayer de couper enfin bref, de faire ces modifications un petit peu qu'on pourrait considérer comme naturopathiques, et ont vu leur état s'aggraver. Est-ce que ça, c'est des choses que tu as déjà vues? Honnêtement parlant, je ne me souviens pas avoir eu des retours de ce type-là. Donc, je pense que si ça a eu lieu, je me l'expliquerai moi en me disant, d'un point de vue, si on se base vraiment au niveau des principes, quelqu'un qui va se mettre à pratiquer régulièrement le jeûne, si tant est qu'il n'y aille pas trop fort, trop vite, hein, tu vois, c'est vraiment ça le problème. Hein. Mais s'il n'y va pas trop fort, trop vite, s'il y va progressivement, et ainsi de suite, je suis désolé de répondre comme ça parce que ça va paraître très le mec borné, quoi. Mais je ne vois pas comment son état de santé pourrait se dégrader. C'est juste totalement impossible. C'est totalement impossible. Le seul risque qu'il y a, c'est d'aller trop vite et trop fort. Que ça soit en termes de changement alimentaire, que ça soit en termes de pratique du jeûne, que ça soit en termes d'exercice physique, que ça soit en termes de tout. Voilà. C'est le seul risque. Donc, j'imagine que si c'est arrivé pour des personnes de démarrer trop vite, trop fort, eh bien, il y a eu un moment où, étant donné qu'ils sont pas complètement tarés, ils se sont rendus compte que ça allait trop vite, trop fort, et ils ont corrigé la barre. Voilà. Mais c'est vrai que je me plais à le dire. Enfin, voilà, j'ai commencé mes vidéos en 2011. Au début, voilà, mes vidéos, elles étaient très peu vues. Maintenant, il se trouve quand même que elles sont quand même largement médiatisées, ce qui fait que il se passe pas un jour quand je me balade dans la rue, je rencontre des gens qui me saluent, qui me remercient. Je n'ai jusqu'à présent jamais eu la moindre personne qui est venue m'interpeller pour me dire, moi j'ai suivi tes vidéos, et j'ai connu des désagréments, ou un proche a connu des désagréments. C'est jamais arrivé. Alors on peut me dire, ouais, elles osent pas, et ainsi de suite. Ça, c'est un argument que je bats en brèche complètement, parce que quand on me dit, oui, les gens n'osent pas témoigner, quand tu vois qu'il y a eu des centaines et des centaines d'articles de journaux pour me cracher à la gueule et me faire passer pour un demeuré, je pense que c'est beaucoup plus difficile de témoigner favorablement dans le sens de, oui, Thierry, ben, écoute, ce qu'il a partagé, ben, ça m'a aidé, plutôt que l'inverse. Donc, pour moi, c'est un faux problème. C'est un faux problème. Je n'ai jamais constaté, et je le dis honnêtement, je n'ai jamais constaté. Et de la même manière, je le dis très facilement, hein, les commentaires sur ma chaîne YouTube, ils sont pas modérés. Je crois qu'il y a juste un système de modération automatique qui se fait par YouTube s'il y a des insultes. Voilà, bon, s'il y a des insultes, ok, ça passe. Voilà, pour se faire traiter de gros connard, ça m'intéresse pas. Ça ne fait dire personne. C'est marrant parce que les gens se demandent s'il n'y a pas complot, si on supprime les commentaires, s'il n'y a pas une espèce de dictature qui est faite dans l'espace commentaire. Non, ce qui me concerne, et je pense toi c'est pareil, il n'y a pas de dictature, c'est que si vous écrivez des conneries qui sont trop grosses, c'est YouTube qui les censure automatiquement. Mais oui, bien sûr. Mais alors, des fois, moi, je m'amuse, moi, à aller voir les trucs qui sont en attente de modération. Alors, des fois, ils sont en attente de modération parce que la personne a mis un lien, par exemple. Tu vois, et YouTube bloque automatiquement quand il y a un lien. Mais sinon, c'est gros crétin, gros connard, t'es pas en prison, t'es pas encore crevé et tout. Bon, ben voilà, je comprends que YouTube nous épargne ce genre de trucs, ça n'a aucun intérêt. Mais si on regarde les commentaires, donc les commentaires ne sont pas modérés, c'est-à-dire que si quelqu'un s'exprime normalement et dit, écoute, moi j'ai suivi tes vidéos, il s'est trouvé que j'ai eu tel et tel problème, YouTube ne modérera pas et moi je ne modère pas. Ça n'a aucun intérêt à modérer. Ben, ils n'y sont pas. Je me souviens avoir fait une vidéo, par exemple, je crois que c'était en 2020 ou 2021, à la fin de l'été, dans lequel j'avais dit aux gens, bon, maintenant, vous arrêtez d'écrire des commentaires pour dire merci Thierry, c'est super, j'adore tes vidéos. Vous dites, voilà, moi, ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai vécu, voilà ce que ces vidéos m'ont apporté, voilà les bénéfices et les défauts que j'ai eus. Et il y a eu, on regarde les commentaires, quoi. Il y a des centaines et des centaines et des centaines de commentaires. J'ai pas pu les écrire tout seul. C'est impossible. Hein. Même à mon habitant avec ma femme, on n'aurait pas pu les écrire à deux. Donc, non, c'est des commentaires réels de personnes réelles et il y a rien. Voilà. Il y a rien. Je suis désolé. Il y a rien. C'est terrible, mais il y a rien.
J'ai parcouru un petit peu les articles tout à l'heure. Alors c'est pas ce que j'ai regardé le plus longtemps, mais quand même je voulais me faire une idée de ce qui était de ce qui t'était accusé, de ce qu'on disait. Ça permet d'avoir un peu une vision globale. J'ai vu qu'apparemment un adolescent était tombé dans le coma, soi-disant après avoir suivi tes conseils, ou un jeune. Ça, est-ce que t'en as eu vent? Est-ce que pour toi c'est encore de la mauvaise information, que c'est une espèce de vomi qui mélange tout, ou alors il y a effectivement des gens... ça te parle, ça? Oui, bien sûr, je connais cet article, évidemment. Il était paru dans Futura Science. Je me souviens plus qui, je vais me faire taper sur les doigts parce que je me souviens plus qui est le pseudo-journaliste qui avait écrit ça, qui est un zététicien bien connu. Moi, ce que je constate, je suis soumis au secret de l'instruction. Ce que je constate, c'est que si un gamin était réellement tombé dans le coma à cause de mes vidéos, je pense qu'il figurait dans le dossier d'instruction. Il n'y est pas. Voilà. C'est tout ce que je peux dire. Donc il n'y a pas le lien, il n'y a pas de rapport qui a été établi. Il n'y a pas de plainte, il n'y a rien. Je suis désolé, il n'y a rien. Donc, je veux dire, un journaliste peut écrire absolument ce qu'il veut. Il peut créer les liens de causalité comme il le veut. Il n'a rien à prouver. Donc, dans ce domaine-là, on peut délirer comme on le sent. On peut dire, oui, un tel, il a suivi les vidéos de Thierry Casanova. Alors, le gamin, comment prouver qu'il a suivi mes vidéos? Comment prouver ce qu'il a fait réellement? À moins d'avoir une caméra en permanence derrière lui, on va savoir ce qu'il a fait. Enfin, je veux dire, c'est du foutage de gueule. C'est du niveau zéro journalistique. Ils sont incapables de mener la moindre enquête. Tout ce qu'ils veulent, en fait, c'est très simple, c'est accuser. C'est juste, le but, c'est d'accuser. Donc, si tu veux accuser quelqu'un, à ce moment-là, il n'y a même pas besoin de rentrer dans le débat. Mais non, j'ai lu... 2-3 cas comme ça qui ont été montés en épingle. Pareil, une dame qui dit, moi, je me souviens plus comment elle se fait appeler, je crois qu'elle se fait appeler Dominique. J'ai commencé à manger cru et puis j'ai commencé à perdre mes cheveux. Bon, écoute, j'en suis désolé, il faudrait voir ce qu'elle a fait réellement, quelle était sa vitesse de transition et tout. Enfin, tu vois, il y a certainement, je ne sais pas, moi, j'étais pas dans son assiette, je sais pas ce qu'elle a réellement fait. Est-ce qu'au même moment, elle n'était pas en pleine séparation avec son mari, ou est-ce qu'à ce moment-là, elle n'a pas perdu un proche? Enfin, tu vois, isoler un seul facteur, c'est compliqué, quoi. Et elle dit, voilà, j'étais sur Facebook avec des hordes de fans qui me culpabilisaient, et ainsi de suite. Mais on parle de quoi, là? Mais c'est du flou, c'est du vague, c'est absolument pas, il y a rien qui puisse être quantifié. Enfin, c'est du on dit, c'est du blabla, c'est de la brève de comptoir, et on condamne une personne là-dessus. Pour moi, c'est gravissime, parce que je veux pas en faire des tonnes, mais je ne souhaite à personne de se retrouver dans mes baskets et de vivre ce que moi et ce que mes proches on a pu vivre depuis des années. C'est du harcèlement continu à tous les niveaux, administratif, bancaire, juridique maintenant, légal. Enfin, je veux dire, notre vie, c'est quand même une sacrée merde. C'est hyper compliqué de vivre et de fonctionner et de rester serein dans des conditions pareilles. Tout est fait pour te faire craquer. Et c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. À mon niveau, personnellement, si j'ai vraiment fait des erreurs et qu'il y a des personnes qui ont eu à en souffrir, il n'y a aucun problème pour rendre compte de mes actions. Mais c'est ça, moi, que je veux voir. Je veux pas voir leur espèce de calomnie médiatique dégueulasse, leur 600 signalements à la Miviludes, dont on sait très bien que n'importe quel Pékin peut prendre son formulaire et déclarer n'importe quoi. Ces 600 signalements, c'est du vent total. Enfin, je veux dire, tout ça. Oui, je l'ai vu, ça. Ouais, non, mais c'est une blague. Non, enfin, je veux dire, quand même, quand tu sais que on base le lynchage médiatique d'une personne sur soi-disant 600 signalements, qui sont devenus des saisines. Maintenant, on parle de saisine parce que ça donne un côté juridique. Mais un signalement, qu'est-ce que c'est? C'est une personne qui remplit un formulaire en disant, ben voilà, moi, j'aime pas ça. Je veux dire, n'importe qui peut créer n'importe quel faux email. Enfin, niveau de vérification, de validité de ce qui est écrit, zéro total. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Et d'ailleurs, c'est une news là que je te donne, mais avec mon avocat, là, on est en train de mettre la pression à la Miviludes. Moi, les 600 signalements, je veux les voir. Je veux les lire et je pense qu'on va vraiment rigoler. Parce que pour l'instant, ce que j'ai vu, il n'y a rien, c'est vide, c'est total. Sauf que la Miviludes, comme l'UNADFI par exemple, sont des organismes qui ont besoin de sectes pour exister. Donc c'est tout leur intérêt de créer des formulaires bidons pour créer une espèce de mousse médiatique importante qui fait croire qu'il y a un truc gravissime qui justifie les budgets qui leur sont alloués, de l'argent public d'ailleurs. Voilà. Donc non, ça, je vais m'y intéresser, je vais pas les lâcher. Ok. Une petite affaire, parce que je l'ai noté, j'ai trouvé ça marrant. Bon, ça dépend comment on voit les choses.